d'Ouessant, pour laquelle notre guide sera le metteur en scène Olivier Py. Quant à la messe, elle sera célébrée en l'église Saint-Paul-Aurélien, toujours à Ouessant. Et nous terminerons cette matinée avec le documentaire « Soldats des Antipodes, foi d'Océaniens ». Un témoignage rare de militaires océaniens et chrétiens de l'armée française. Des maths en breton, bonjour, bienvenue à Ouessant, l'île la plus à l'ouest de l'Europe. Nous nous trouvons ici à 30 km des côtes du Finistère. Le jour du Seigneur a choisi de venir sur cette île longue de 8 km sur 4 de large. Vous allez beaucoup entendre parler de la mer ce matin, la mer aimée grâce à la pêche, les fruits qu'elle donne, mais aussi la mer qui fait peur car parfois les hommes y perdent la vie. Pour venir jusqu'ici, la traversée est souvent difficile, les vents sont violents. En mer d'Iroise, c'est comme ça que l'on appelle cette partie de l'océan Atlantique qui regroupe l'île de Sein, l'archipel des îles Molènes tout près d'ici et l'île d'Ouessant où nous nous trouvons ce matin. Dans un petit quart d'heure, un horaire avancé à cause des Jeux Olympiques de Londres, nous célébrerons la messe en direct de l'église Saint-Paul-l'Aurélien dans le seul bourg d'Ouessant à Lampol. Mais pour l'heure, nous quittons déjà la Bretagne, direction plein sud, nous allons sur une autre île, à Saint-Honorat qui fait partie des îles de l'Érins. C'est là que le frère Philippe Lefebvre nous attend. Il nous raconte comment la Bible parle de la mer. La Bible parle peu de la mer. La culture paysanne des Hébreux les tourne plutôt vers l'intérieur des terres. Et ils sont en cela, les Hébreux, bien différents de leurs voisins du Nord, les Phéniciens, on dirait aujourd'hui les Libanais, qui sont, eux, un peuple de marins réputés. Pourtant, la mer est là, baignant tout l'ouest de la terre d'Israël. Et puis dans la mémoire juive, on se souvient qu'on a dû traverser la mer Rouge à pied sec pour fuir l'Égypte. Alors je voudrais vous citer un beau texte qui montre l'impact, l'influence que la mer peut avoir pour le propos biblique. C'est le livre de Jonas, le début de ce livre. Jonas, c'est un prophète que Dieu envoie à l'est, en Mésopotamie, prêcher aux habitants de Ninive. Mais Jonas n'est pas d'accord. Alors il prend un bateau et part à l'ouest, en Méditerranée, exactement dans la direction opposée. Et puis survient une tempête. Alors les marins du bateau comprennent qu'une divinité n'est pas contente d'un des passagers. On mène l'enquête, on trouve que c'est Jonas qui était endormi dans le bateau, qui est le coupable. Et Jonas dit, oui c'est vrai, c'est moi, je fuis mon Dieu, mais j'ai un remède, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se taira. Et c'est exactement cette expression que la Bible emploie, se taire, parce que la mer parle. Quand les humains ne font pas place à la parole de Dieu, alors la parole de Dieu se fait entendre d'une manière ou d'une autre. La mer parle. Il ne faut pas trop s'inquiéter pour Jonas, il va être avalé par un gros poisson, puis recraché quelques jours plus tard sur le rivage, et il pourra enfin aller à Ninive, prêcher de manière fructueuse aux habitants. Dans les évangiles, un jour, Jésus est avec ses disciples en barque. C'est un jour de tempête et Jésus est endormi. Les disciples le réveillent, lui disent « mais nous coulons ». Jésus se lève, dit à la mer « tais-toi ». La mer parlait, mais elle n'a plus besoin de parler. La parole est là, elle est Jésus lui-même. La mer parle dans la Bible, elle parle aussi au cœur des Ouessantins. Le jour du Seigneur a rencontré l'un de ces amoureux de l'océan, mais aussi de cette terre. C'est un Breton de cœur et d'âme, le metteur en scène Olivier Py. Tout juste directeur du Festival d'Avignon, il est habituellement retenu pendant l'année sur le continent, mais c'est bien ici, à Ouessant, qu'il a trouvé son port d'attache. Découvrons ensemble la Maison Bleue d'Olivier Py et écoutons-le nous parler de son île, le reportage de Vanessa Rouet.
Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on la surnomme déjà l'île la plus éloignée, la plus haute. Elle est la plus à l'ouest de l'Europe, la plus belle, aux yeux d'Olivier Py. L'homme de théâtre a trompé sa Méditerranée natale avec Ouessant, à la pointe du Finistère. Je ne pensais pas un jour me dire il faut absolument que je vive là. C'est arrivé ici et nulle part ailleurs. C'est le cas de tous les gens qui tombent amoureux de cette île, qui ont un rapport passionnel avec cette île. Dans une histoire d'amour, l'être est unique. Et là aussi, j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas vivre ailleurs, que je ne pouvais plus vivre ailleurs. Ce qu'on apprend ici, c'est que la vie intérieure, c'est plus important que la vie professionnelle, que la carrière, que la mondanité, que tout. Il y a près de 15 ans, il y déniche la première et unique maison de sa vie. Il l'achète à l'historienne de l'île et lui fait cette promesse, la rénover en respectant le style ouessantin. Tel un bateau, tout est compartimenté. Le bois est fait souvent de bois de récupération, c'est pour ça qu'il est peint en blanc et bleu. Mais les assiettes sont des assiettes strasbourgeoises et elles viennent aussi toutes de lieux récupérés. C'est assez extraordinaire, il n'y a rien non plus de valeur. Hein. Et comme tu dis, tout vient d'ailleurs et c'est l'esprit, c'est l'agencement qui va faire une maison ouessantine. Et la maison était le premier lieu de culte. Parce qu'on ne pouvait pas toujours aller au bourg. Là maintenant les routes sont bonnes, etc. Mais l'hiver il y avait des ornières, il y avait de l'eau, il y avait etc. Donc on n'allait pas toujours à l'église. Tu as une très bonne formule d'ailleurs, tu dis c'est agencé comme un bateau et décoré comme une chapelle. Des maisons bateaux qui tournent toujours le dos à une mer si hostile. Une mer qui façonne la vie et provoque les destins. Il y a une tradition dans cette île qui est, à mon avis, unique en Europe. Ah ben oui. C'est que c'est les femmes qui faisaient les demandes en mariage. Hein, je me trompe pas. Exactement. Parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce que les hommes mouraient beaucoup dans les bateaux. Donc il y avait des contingents de femmes qui attendaient que les hommes arrivent à maturité en quelque sorte. Ouessant, une île de femmes dès le 19e siècle. Ce sont elles qui gèrent la vie locale, économique, familiale. Les hommes, eux, s'engagent à 12 ans comme mousse dans la Royale, puis plus tard dans la marine marchande. L'océan ne les rend pas tous. Dans le cimetière de Lampol, Olivier rencontre Gilda, un ancien marin qui a eu la chance de revenir. Je vais vous emmener au petit sanctuaire des Croix de Proëlla. Voilà, donc c'est là qu'on mettait toutes les petites croix en cire qui, dans le rite de Proëlla, figurait le corps des marins perdus en mer. Ça a commencé à domicile, à la maison déjà. Et la cérémonie se passait à l'église, exactement comme si le disparu était là. Et la croix de cire était mise dans l'urne après à l'église. Il y a une urne à l'église, la croix de cire était déposée dans l'urne. Et tous les ans, la Toussaint, après en procession, c'est ici, ça. C'est à la Toussaint qu'elle passait de l'urne? Oui, à peu près, oui. À la petite chapelle. C'est dommage que ce soit arrêté. Ben, c'est-à-dire, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de marins. Un des derniers, c'est celui-là, Christophe, là. Un des derniers, mais avant, Ouessant, s'il y avait 3 garçons dans la famille, ben, les 3 garçons, c'était des marins, hein, comme moi. Je suis parti avec un autre copain, qui était mon beau-frère après, qui est disparu aussi. Mais il y a eu beaucoup ici. Hein. C'était tout des... Il y a une autre tradition séculaire qui, elle, n'a pas disparu, la fête Dieu. Au petit matin, les habitants dessinent au sol ce qui sera plus tard un chemin de procession. Un moment intime où tous les Iliens se retrouvent. Ça sent pas bon, c'est C'est pour ça qu'elles n'ont peut-être jamais été utilisées jusqu'à présent. Tout le monde apporte ce qu'il y a dans les jardins au mois de juin, plus le marc de café qui dessine tous les contours des motifs. Ça n'a l'air de rien, mais c'est le café est aussi une chose extrêmement importante dans cette île où on ne se téléphone pas, où on va directement chez les gens. Et donc tous ces marcs de café, ils sont collectionnés pour faire ces dessins-là. Ça a un sens, c'est ce qui reste de toutes les conversations, de tous les liens sociaux de l'île. Étrangement, c'est ce lien social du café qui dessine tous les motifs et tous ces motifs chrétiens. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. En vacances? Ouais, je suis venu spécialement. Ah, c'est bien. Une fête qui permet aussi d'effacer un temps, une réalité. L'île se dépeuple, année après année. Alors, la boucherie est fermée.
C'est presque un emblème de l'inquiétude économique de l'île. Parce que de plus avoir de boucherie, c'est un signe extrêmement fort de l'inquiétude économique. Est-ce que l'île va se transformer en résidence secondaire ou est-ce qu'elle va garder son sens? Je me suis attaché à cette toute petite population, presque à cette famille. C'est une famille. Donc les liens sont des liens quelquefois très électriques et complexes, mais passionnants, merveilleux, toujours tournés vers l'essentiel. Là, nous allons chez Carole, c'est un endroit unique. Bonjour Carole. Carole tient la seule crêperie salon de thé de l'île. Je te fais un peu de vaisselle. Ah, si tu veux, ouais. Il y a plein de monde aujourd'hui. Alors j'adore faire la vaisselle chez Carole, qui est souvent débordée. L'été, surtout l'été. Sous l'œil complice d'une bonne partie de sa famille. Je le fais avec grand bonheur. Oui, ça va. Tu l'as travaillé? C'est une vraie authentique pur jus. Oui. Tu n'as jamais quitté l'île en fait. Non, jamais. Tu as eu envie des fois de quitter l'île? Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça durait longtemps. Je suis peut-être partie 2 mois et je suis revenue assez vite. 2 mois? Non mais j'avais trop la nostalgie de mon île. Mais il me fallait mon environnement familier, moi. Je suis pas... Ouais, mes racines. Je suis pas faite pour être ailleurs. Un ailleurs Bonjour Carole. qu'a testé Hélène. Un jour, elle est partie pour mieux revenir. Qu'est-ce que tu veux, du Darjeeling? Non, un Earl Grey, s'il te plaît. Earl Grey. Depuis 2007, elle transporte les touristes sur l'île. Avec Carole, elle fait partie des 750 habitants au creux de l'hiver, 2 fois moins qu'il y a à peine 40 ans. De sa génération, ils sont seulement une petite trentaine ici. Finalement, toi, tu es assez emblématique d'un double mouvement. Un mouvement de désertion démographique qui existe, qui est objectif. Et en même temps, on voit à plein d'endroits la possibilité pour beaucoup de revenir, de se réinstaller, de repenser les choses après un départ. Oui. Moi, je rêvais pas du tout d'avoir une entreprise de transport à Ouessant quand j'avais 15 ans. Moi, je rêvais de faire du théâtre et de travailler dans l'administration du théâtre. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais voilà, il y a un moment donné, j'ai préféré faire le choix de revenir, de faire quelque chose qui est pas ce à quoi je rêvais, mais qui malgré tout me permet de vivre là, parce que ça te paraît comme une évidence que Ouessant, c'est chez toi. À Lampol, la procession de la fête Dieu rassemble croyants et curieux. 60 jours après Pâques, la présence réelle du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie est célébrée. En fait, les sacrements, c'est... Au fond, moi, ça me touche aussi tout particulièrement parce que je suis un converti. Je dis que je suis un converti de l'Eucharistie. C'est en voyant l'Eucharistie un jour que je me suis rendu compte que j'étais chrétien. Il y a un chemin spirituel à faire pour être à la hauteur de l'île. La phrase de Rimbaud, elle est retrouvée, quoi, l'éternité, c'est la mer mêlée avec le soleil. C'est tous les jours ici. Nous sommes avec Alex Bars, vous présidez ici la Société nationale de sauvetage en mer à Ouessant. Alors depuis le début de l'année, plusieurs embarcations, 5, ont fait déjà appel à vous, elles étaient en difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces bateaux faisaient donc une demande d'assistance parce qu'il n'y avait pas de vie humaine directement en danger. Donc ils demandaient soit un remorquage, une assistance pour changer par exemple la batterie, le moteur qui ne démarrait pas, le voilier qui n'avait plus de vent et qui n'avait plus de moyen de propulsion. Donc ils demandaient le concours du canot de sauvetage. Sinon, votre quotidien, c'est beaucoup l'évacuation maritime et sanitaire ici parce qu'il n'y a pas de clinique. Donc quand il y a un bobo, eh bien, il faut aller sur le continent. Oui, il faut aller sur le continent, bien sûr, mais l'évacuation sanitaire se fait aussi beaucoup par hélicoptère. Lorsque ce moyen ne peut pas intervenir suite aux conditions météo ou indisposition de l'hélicoptère, c'est le canot de sauvetage. Donc, si vous voulez, c'est l'ambulance de la mer. Merci à vous, vous êtes un homme de foi. Il y a cet épisode de Dans la mer où Jésus ordonne à la mer de se taire et retrouver le grand calme. C'est ce que nous allons vivre avec la célébration de cette messe. Merci Alex. En direct de l'église Saint-Paul Aurélien sur l'île d'Ouessant, ce 17e dimanche du temps ordinaire.